Allez, nous sommes de retour dans le bus Radio Noirmouth. Et puis on est au festival de la rue Marmaille qui fête ses 10 ans. Et là, je suis avec Xavier Jubot. Xavier, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, donc Xavier, c'est la personne, c'est l'artiste qui a participé ou qui a créé même, tu vas nous dire à quel niveau tu es intervenu sur la fresque donc qui a été peinte et découverte tout à l'heure. Bon, tout est parti d'un projet proposé par la mairie de Barbâtre, où il a fallu que j'intègre sur un croquis préparatoire 7 thèmes différents. Donc les enfants, liés justement au festival, la lecture, les dunes, l'art du cirque, le passage du Gois et puis les oiseaux. Donc, voilà. Et puis après j'ai présenté un dessin qui a été accepté donc il y a environ un mois et demi environ quoi. Et j'ai commencé donc la fresque il y a 3 semaines, donc 3 semaines de boulot pour l'instant. Ouais. Donc, voilà. Il y a encore 3 semaines à... Non. Pour l'instant j'ai fait 3 semaines. Ouais. Et derrière, j'ai encore un petit peu de retouche. Mine de rien, c'est un mur qui fait 12 mètres et il y a eu beaucoup de travail. Hein. Ouais. Alors, donc, comment ça s'est passé ? Toi, tu fais une esquisse de... Comment ? J'ai fait une esquisse papier, crayon de bois avec du crayon bic, on va dire, quoi, sans les couleurs. Bon, le dessin parlait de lui-même. Ouais. Et puis à l'issue de ça, c'est sur le mur que j'ai mis les couleurs, on va dire, quoi. Donc, dans ma tête, elles y sont depuis au moins 3 semaines à moi, mais voilà. Mais c'est sur le tas où j'ai pu un peu composer et improviser aussi pour aller pour faire au mieux, quoi. Et donc sur le mur, donc c'est ce que je dis quand je parlais d'esquisse, c'était, je voulais parler de sur le mur. Tu pars avec tu délimites là, parce que je sais où je veux venir, c'est que ce sont les enfants qui sont venus. Alors, est-ce qu'il y a un petit côté coloriage pour eux ? Est-ce que disons pour la mise en place déjà du dessin, j'ai fait un dessin donc après à l'échelle. Voilà. Sur mon dessin, 7 cm correspondait à 1 mètre. J'ai refait un quadrillage sur le mur pour m'aider dans les proportions, et je me suis aussi aidé le soir, tard ou le matin, d'un projecteur pour les parties les plus compliquées. Il a fallu être efficace. Donc, voilà. Et puis après, donc des enfants m'ont aidé effectivement sur les 3 semaines. J'ai eu 5 matinées avec 5 écoles différentes de Lille. Des enfants de 5, 7 jusqu'à... donc c'était plutôt... j'ai eu une école avec 5 enfants de 5 à 7 ans, et puis 4 écoles ça allait de 9 ans jusqu'à 11 ans. Quoi. Ouais, jusqu'à 11 ans. Et à chaque fois, les enfants venaient par 3 ou 4, tu dis ? C'est ça, par 3, 4, 5. La dernière fois, il y avait 7 enfants. Donc, voilà. Pas trop difficile à gérer avec... Pour moi, c'était une première déjà approche, d'aborder le sujet des enfants, enfin du moins de le faire avec eux, la transmission. Oui. Et puis donc, c'est aussi un domaine où j'avais envie de mettre un pied là-dedans. Puis après, ça s'est fait un petit peu au feeling, on va dire. Je leur ai présenté au fur et à mesure des éléments. Ils m'ont tous... je leur ai donné des conseils sur les couleurs, les formes. Puis après, c'est eux qui ont pris la main et qui se sont lancés, quoi. Donc tu as eu affaire à des enfants qui étaient très intéressés par cette fresque. Je veux dire, tu n'avais pas les enfants qui étaient là, on voit de la peinture et on sait très bien comment ça peut terminer. Non. Il y a bien eu... quelquefois des petits débordements de couleurs, sur les formes, quoi. Mais dans l'ensemble, ils ont été très respectueux de l'œuvre, très respectueux et à l'écoute aussi. Donc, tout en leur laissant un petit peu de liberté aussi, bien sûr. Mais non, ils ont été très impliqués et on les voyait intéressés en tout cas. Donc tu me disais, c'est la première fois que tu travailles avec des enfants. Oui. Par contre, au niveau fresque, tu en as fait d'autres ? J'en ai fait, j'ai fait une formation à Nantes pour apprendre à faire des grands formats justement, puis c'est là où j'ai appris aussi à faire les couleurs à partir des primaires, que rouge, jaune, bleu, plus différentes couleurs. Et depuis j'en ai fait, environ 12-15 on va dire, une douzaine environ, quoi. Ouais. Et donc tu es prêt à... Tout le monde peut t'appeler en fait pour, Oui, tout à fait. J'en ai fait pour l'instant, depuis que je suis sur l'île, j'en ai fait 2 chez des particuliers. Chez des particuliers, voilà. Oui, j'ai fait des cartes anciennes, des reproductions de cartes anciennes de Noirmoutier, avec des petites parties iconiques pour les villages, reprenant les silhouettes des églises, des formats 2x2, noir et blanc ou autre. Après, il n'y a pas de limite à l'imagination. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, on sent qu'il y a un petit côté ou un gros côté artiste. Oui. En toi, on le sent en t'entendant parler. Tu es Noirmoutrin, toi ? Je suis nantais, mais je venais ici déjà tout gamin. Mes grands-parents ont vécu ici ils sont vendéens. Ils se sont installés ici dans les années 60. Donc là, je me suis installé il y a 7-8 ans, après avoir vécu un peu partout en France, dans des grandes villes, dans le milieu du graphisme, principalement. Donc plutôt sur des ordis, avec souris, clavier. Ouais.
Et donc j'ai décidé de se faire il y a 7-8 ans, j'ai voulu reprendre les pinceaux plus sérieusement et passer par la couleur et voilà, par le manuel. Ouais. Bon, en tout cas, elle est superbe. Moi, je te félicite déjà, Merci. Et puis d'avoir eu la patience de faire ça avec les enfants et la créativité. Enfin, ouais, moi, j'ai adoré. J'ai pris du plaisir, donc j'espère que ça se voit. Mais on va inviter les gens à venir la voir. Donc, c'est à l'espace Océane à Barbâtre. Qu'est-ce qu'on peut dire si on a envie donc d'avoir une fresque de toi, ou est-ce qu'on peut te joindre? Comment... Donc, moi, j'ai une page Facebook et Instagram. C'est les pieds dans le pot. Les pieds dans le pot, pot de peinture, POT. D'accord. Oui, c'est ça. Voilà, et puis c'est un petit peu le nom que j'ai pris il y a environ 15 ans, parce que j'ai déjà eu une activité aussi dans le passé, plutôt pour faire des fresques, pour faire des enduits décoratifs, du faux marbre, du faux bois, voilà. Et donc c'est par ce biais-là qu'on peut me retrouver pour habiller un mur extérieur, intérieur. Et aussi, à côté de ça, je fais aussi des marchés créateurs. C'est une façon aussi de me faire connaître. Trouver un local, c'est assez compliqué sur Lambrétier. Donc, et c'est par ce biais-là que je peins sur des planches de bateau. Enfin, c'est un peu ma particularité, on va dire. En m'installant ici il y a 7-8 ans, je suis tombé sur une planche de bateau sur une plage et l'idée est partie de là. Ouais, c'est ça, la planche de bateau qu'on retrouve sur... c'est du bois lavé, c'est comme ça on dit. C'est du bois flotté. Ou du bois flotté, voilà. Ouais. C'est du bois qui a voyagé, qui a un vécu, qui a une histoire. Et puis j'ai été marin aussi pendant 5 ans, quand j'étais jeune, on va dire. Donc ce bois, soit c'est le truc, ça, soit on le laisse dans son jus, parce qu'on veut surtout pas que ça soit comme ça, quoi. C'est... Ou alors, donc... de le peindre, tout en y laissant... je peins beaucoup en transparence, donc je ne charge pas pour laisser la trame du bois. Et je me sers aussi des défauts, entre guillemets, ou des blessures du bois par les intempéries dans la peinture. En tout cas, je me sers de ça, des fissures, des trous, voilà. Bon, ben on va aller la voir, cette page Les Pieds dans le pot, donc sur Facebook, pour pas nommer le réseau social. Oui, bien sûr. Voilà, et puis je te remercie d'être passé à ce micro. Tu veux rajouter quelque chose ou... Non, en tout cas, c'était vraiment... Merci beaucoup à vous pour le passage. Avec grand plaisir. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée désormais. Merci. Et puis je te dis à plus dans le bus. C'est ce qu'on dit chez nous. Hein. D'accord, ça marche. Voilà. Au plaisir de peindre. À bientôt.